Voilà. En fait, dans l'un des derniers bilans que j'ai partagé avec vous sur les différents documents que j'ai pu créer, je parlais essentiellement des documents que j'ai créés pour Facebook, que Dieu m'a inspiré de créer pour Facebook, et toute la gloire lui revient. Mais je vous précisais qu'en plus de tous ces documents pour Facebook, j'ai aussi d'autres activités telles que, ne serait-ce qu'en tant qu'artiste peintre à la base et passionné de décoration, je n'ai pas précisé, mais en fait j'ai précisé que je créais des choses au crochet, que je travaillais des recettes de cuisine sous l'inspiration du Saint-Esprit, que je faisais aussi de la musique et de la peinture. D'autant qu'à la base je suis à la fois mélomane et cinéphile, mais c'est vrai que je n'ai pas précisé que en fait il y a des objets dérivés de ma peinture et qui, comme je suis passionnée de déco, qui sont notamment donc je fais également de la création de bijoux fantaisie, de lampes, de coussins, enfin ce sont des objets déco. Alors sans pour autant entrer dans le détail, le Seigneur m'a quand même inspiré là encore d'aller sur mon ordinateur, voir un peu les fichiers que j'ai en machine, puisque quand je crée par exemple un bijou, je crée aussi le schéma du bijou, le patron du bijou qui permet de le réaliser dans différentes teintes, différentes formes, différentes selon la demande des clients. Et pas forcément mes clients, ça peut être des amis ou des personnes avec qui je suis en bonne relation, à qui j'ai envie d'offrir un cadeau. Mais au moins tous ces patrons me permettent de créer de manière professionnelle. Et vous l'aurez compris, quand je crée essentiellement par ordinateur, parce que c'est vrai que l'ordinateur est mon outil de prédilection. De la même manière que ma peinture, en fait ce sont des créations numériques et donc je crée par ordinateur. Alors en dehors de toutes ces activités-là, le Seigneur m'a aussi inspiré de créer certains documents qui sont des documents... Alors, je ne parlerai même pas ici de ma vie associative d'avant ma conversion, puisque j'étais dans des associations et clubs services, enfin en tout cas en relation avec certains clubs services également, ce qui a impliqué que je crée aussi beaucoup de documents pour eux. Je ne vais même pas les mentionner ici. Mais le Seigneur m'inspirait, puisque j'ai parlé de bijoux, de toutes ces choses-là, de regarder un peu ce que j'ai en machine, de manière à faire une espèce de bilan c'est un bilan sommaire, hein, il ne comprend pas l'entièreté de tout ce que j'ai créé, la totalité de tout ce que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui, mais au moins ce que je peux dénombrer par rapport à l'ordinateur que j'ai sous la main, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur au moins 4 autres ordinateurs. D'ailleurs, 2 d'entre eux sont en panne. Résultat, je ne pourrais pas vous donner tous les fichiers que j'ai pu créer pour ma peinture. Je sais simplement, je peux vous donner un chiffre en matière de peinture qui est celui que j'ai arrêté, enfin au moment où j'avais arrêté de créer, au moment de mon exposition sur la télévision locale, au moment où j'ai exposé mes tableaux à la télévision locale, je m'étais arrêtée à 7000 fichiers, c'est-à-dire 7000 créations en matière de peinture. Et c'est vrai que c'est quand je me suis rendu compte que j'avais fait 7000 fichiers que je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je m'arrête et que j'expose, parce que 7000 c'est quand même un chiffre à mes yeux tout rond, mais qui était suffisamment important pour que ça m'amène à me dire à la conclusion qu'il était temps que j'expose. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que j'expose, et je le dis encore, sans Dieu, cette exposition n'aurait même pas été possible. C'était un véritable miracle de Dieu, puisque certaines personnes sont venues me dire à la fin de cette exposition, il n'y a que Dieu qui ait pu permettre un tel miracle. Ton exposition a fait du bien à beaucoup de personnes, au point que certaines personnes s'y sont revues et s'y sont même réconciliées, alors qu'elles ne se parlaient plus depuis presque 30 ans. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, pour revenir à mon propos, c'était une parenthèse que je referme. Le Seigneur m'a inspiré de créer également des documents qui sont en rapport avec l'Église et des structures qui y sont rattachées.
Et dans ces documents, il y a 293 documents pour l'Église même et environ 97 pour les structures qui y sont rattachées, ce qui nous donne un total de 390 documents ou fichiers, selon ce que vous vouliez entendre. Enfin, il y en a bien d'autres. Au moment où je parle, je suis en train de réaliser qu'il m'est arrivé de créer des affiches que je n'ai même pas comptabilisées dans ce chiffre. Il y a vraiment plein d'autres documents que j'ai créés qui ne sont même pas qui font même pas partie de tous ces chiffres. Mais enfin, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Alors, en matière de bijoux, je vous disais, je crée les patrons, je crée mes perles, je crée beaucoup de choses, enfin certaines pièces au détail qui sont nécessaires pour enjoliver certains bijoux, certaines parures. Donc ça me fait un total de 5527 bijoux, enfin 5527 fichiers que j'ai créés pour la création de bijoux, ce qui est encore différent de tous les bijoux que j'ai créés. Quand je compte tout ça, je ne compte même pas toutes les parures que j'ai créées. Ça nous donnerait un chiffre beaucoup plus important, au moins double je pense. En toute humilité, et vraiment toute la gloire revient à Dieu. Je ne m'en glorifie pas, je parle des miracles de création que Dieu produit dans une vie, que Dieu peut produire dans une vie, qu'il produit puisqu'il l'a fait dans la mienne, ce qui signifie qu'il peut le faire dans d'autres et toute la gloire lui en revient. Peut-être de manière différente, sous d'autres formes, mais ça vous démontre que quand Dieu est dans une vie, il fait des choses extraordinaires et des merveilles extraordinaires. Lui qui a tout créé, il nous amène à devenir des créateurs à son image. Il fait des miracles de création dans nos vies et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Donc 5527 schémas ou patrons de bijoux, donc ou 5527 fichiers comme vous voulez. En matière de crochet, pour le crochet aussi, quand je fais des créations au crochet, pareil, je fais des schémas. Pour le crochet, pour les créations que je fais. Donc là aussi j'ai eu à créer des documents. Donc 357 patrons ou schémas pour, je pense, des parures adultes et 181 pour des créations de chaussons pour bébé et autres articles pour bébé, ce qui nous donne un total de 538 patrons ou fichiers créés en rapport avec le crochet. Pour la cuisine, alors pour la cuisine c'est particulier parce que ce sont vraiment des recettes que le Seigneur m'inspire. Donc j'ai dénombré 105 recettes salées et il y en a peut-être beaucoup plus, je parle de celles que j'ai réussi à dénombrer. 219 recettes sucrées plus 120 granités, ce qui nous donne un total de 444 recettes. Plus 552 autres documents que j'ai créés qui sont en rapport avec la cuisine, pour la simple et bonne raison que pour d'autres raisons, voilà, j'ai eu à créer ces fichiers en rapport avec la cuisine pour des recherches personnelles, on va dire. Ce ne sont pas des fichiers que j'ai pris de l'extérieur, ce sont vraiment des fichiers que j'ai créés, ces 552 fichiers. Donc les 444 plus ces 552 fichiers nous donnent un total de 996 fichiers créés en rapport avec la cuisine. Donc on avait dit tout à l'heure 7000 pour la peinture et pour la musique. Je ne dirais pas que j'ai créé 1081 chansons, j'en ai créé un certain nombre, mais il y a 1081 fichiers que j'ai eu à créer pour la musique, et ce sont plus des choses fonctionnelles, donc en rapport avec l'organisation et un certain nombre de choses pour le bon fonctionnement des choses par rapport à un projet que nous avons en rapport avec la musique, avec différents frères et sœurs en Christ, et toute la gloire en revient à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je précise, si je n'avais pas encore fait, que nous sommes le samedi 21 décembre 2013, et bien sûr ce projet en rapport avec la musique, nous l'avons depuis bien longtemps. Je pense que on a commencé à en parler aux alentours de 2008, 2009, 2010, enfin non, même avant 2010, donc c'est sur au moins 2009.
Mais c'est un projet qui est là dans nos vies en latence parce que nous sommes chacun très occupés de nos côtés. Nous avons chacun nos activités et nous sommes plus ou moins débordés. Mais en son temps, je sais que Dieu permettra et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Et donc, en résumé, je vous ai donné tous ces chiffres, mais ça m'amène à une conclusion qui est celle de faire un total de tous ces chiffres pour estimer un peu le nombre de fichiers que tout cela, le volume de fichiers que tout cela représente. Et donc, je vous ai donné un chiffre hier. Avant de parler de ce chiffre d'hier, je tenais à faire une petite correction aussi. Je vous disais que hier, quand je suis allée sur YouTube, j'ai tenu compte des fichiers, de l'analyse que YouTube me donnait. YouTube me disait que hier, au 20 décembre 2013, j'avais 330 vidéos mises en ligne, mais ça, c'est les vidéos mises en ligne sur YouTube. Et je vous disais que je sais que j'ai entre 78 et 84 vidéos mises en ligne sur Facebook. Je suis allée aujourd'hui sur Facebook et c'est vrai que j'en ai trouvé 83 dans la mesure où j'avais bien mis en ligne 84 vidéos, mais j'ai dû en supprimer une, ce qui nous donne un chiffre de 83. Donc quand on compte les vidéos que j'ai mises en ligne sur YouTube, qui sont au nombre de 330, plus les 83 pour Facebook, ça nous donne... et oui, et je vous précisais hier que je m'apprêtais à en mettre 14 en ligne, auquel il faut rajouter 3 vidéos que je vais rajouter encore aujourd'hui, dont celle sur laquelle je suis en train de vous parler, ce qui nous donne un total en fait, quand on compte 330 plus 83 plus 14 plus 3, ça nous donne un total de 430 vidéos mises en ligne. Je tenais à dire le bon chiffre, le chiffre actuel. Et je précise entre parenthèses que les 330 dont j'ai parlé hier, pour faire un petit rappel, ont quand même été vus par 2298, ont quand même été vus, j'allais dire, ont été vus 2298 fois, enfin, Facebook me dit qu'il y a eu 2298 vues pour ces 330 vidéos. Je tenais à le préciser de la même manière que Facebook m'a dit aujourd'hui, 21 décembre, que j'ai aussi 8000, je me trompe avec tous les chiffres que je cite. J'ai pas voulu dire 8000, mais 810 amis ou personnes en connexion ou abonnés à la page que j'entretiens donc depuis pour être total dans le bilan, parce que la dernière fois j'ai parlé de 793 personnes. Je voulais préciser que maintenant nous sommes à 810 personnes qui consultent cette page aussi souvent que possible, et vraiment beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles consultent cette page Facebook que Dieu m'a permis d'ouvrir et de créer. Toute la gloire lui revient tous les jours. Pour moi, c'est un très bon signe parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui consulte certaines pages Facebook aussi souvent que possible quand j'en ai le temps tous les jours. Et pour moi, les pages que je vais consulter tous les jours, je peux vous dire, dans la multitude de pages qu'il y a, je ne consulte que celles qui sont bonnes tous les jours. Donc, si beaucoup de personnes viennent me dire qu'elles consultent cette page tous les jours, c'est qu'elles considèrent que c'est une page de qualité. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, je ne m'en glorifie pas. Donc, pour résumer maintenant et faire un bilan global de tous ces chiffres que je vous ai donnés, hier, je vous disais que je dénombrais un total de fichiers qui était de 13 093 fichiers créés. Et quand on rajoute tous les chiffres que je viens de vous citer, à savoir les 390 fichiers créés pour l'église, les 5527 pour les bijoux, les 538 pour le crochet, les 876 pour la cuisine, les 7000 fichiers de peinture, les 1080 pour la musique. Quand on ajoute ce chiffre-là, on obtient un total de 28 625 fichiers. Et quand on rajoute les 430 vidéos mises en ligne
qui sont aussi en soi des fichiers informatiques, qu'on le veuille ou pas, on obtient un total de 29 485 fichiers créés. Et là, vraiment, je dis toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit encore une fois, parce que je n'aurais jamais imaginé, quand Dieu m'a sauvé la vie il y a 7 ans, que j'en serais arrivée à créer autant. J'avais l'habitude de créer. Dieu m'avait déjà permis, par sa grâce et toute la gloire, on revient de créer déjà 7000 fichiers de peinture, mais on arrivait à avoir créé 29 485 fichiers. Je n'en reviens pas moi-même. Quand on entend toutes les méchancetés que les gens nous déblatèrent en longueur de journée, comment les gens vous disent que vous êtes inutile, moi je dis très franchement, en toute modestie, en toute humilité, que quelle que soit la personne qui est capable de créer, là je parle de propriété intellectuelle, parce que notamment pour ma peinture, il m'est arrivé de faire appel à une société pour protéger mes droits d'auteur, et je sais qu'en ce moment, je l'ai vu encore, il y a peut-être une semaine ou deux, certaines personnes militent pour l'adoption de certaines lois afin que soient reconnus les fichiers informatiques et les créations numériques comme faisant partie de la propriété intellectuelle qui ouvre des droits. Franchement, qui ouvre certains droits. Donc, si je suis capable de créer 29 485 fichiers toute seule, parce que comme je le dis, beaucoup d'autres personnes dans le cadre de l'église ou ailleurs s'entourent de toute une équipe technique, informatique et autres pour arriver à produire des documents, qu'ils soient d'ordre administratif ou fonctionnel ou autre. Je dis que quelqu'un qui arrive à créer tout seul, quand je dis toute seule, je suis aidée de Dieu et inspirée par le Saint-Esprit, donc toute la gloire lui revient. Mais je veux dire, même mes confrères et consoeurs qui sont inspirés de Dieu et du Saint-Esprit s'entourent de toute une équipe technique, etc., etc. Tout un staff autour d'eux. Moi, je suis toute seule chez moi et à vivre des moments très, très éprouvants. Et malgré tout, Dieu a été capable de me faire créer 29 485 fichiers. Moi, je dis toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je dis qu'on ne peut pas. Les gens sont toujours en train de vous juger. Mais ils perdent de vue une chose. Et dans leur jugement erroné, puisqu'ils ne savent rien de vos vies et de tout ce que vous faites. J'ai entendu comme ça une voisine me dire, après que j'ai exposé à la télévision locale, mais c'est marrant, tu es une fille qu'on ne rencontre jamais dans la rue, qui est chez elle. On ne savait pas pourquoi on ne te voyait pas, mais finalement, si on ne te voyait pas parce que tu passais ta vie sur ton ordinateur à créer des choses, et des choses aussi belles, mais ça en vaut vraiment la peine parce que c'est extraordinaire. Et je ne peux que t'encourager à persévérer, à continuer parce que tu nous as vraiment créé de belles choses. Moi, je dis très sincèrement, les gens ne me connaissent pas, ils ne savent rien de ma vie, et même ceux qui me connaissent ne soupçonnent même pas les 3/4 de ma réalité. Et c'est pas seulement valable pour moi, c'est une réalité. Nous sommes aveugles les uns des réalités des autres. Nous ne savons pas en réalité ce qui se passe dans la vie des autres, puisqu'aucun de nous n'est 24 heures sur 24 avec les autres. Dieu seul sait ce qui se passe en réalité dans la vie de chacun. Et donc, certaines personnes ne vous connaissant pas, ne connaissant pas votre réalité, ce que vous vivez, vous jugez, vous balancent des commentaires à la face, des critiques à la face, qui sont bien sûr des critiques non constructives. Je ne dis pas qu'il ne faille pas tenir compte des critiques constructives, ça ne me pose pas de problème quand je rencontre quelqu'un qui me fait une critique que je sens être constructive. Des critiques qui n'ont pas de sens. Alors que je suis valide, par exemple, j'ai déjà entendu des gens me dire que je suis autiste, que je suis handicapée, que je suis inutile. Et ça, c'est des choses qu'on entend surtout chez nous aux Antilles. Ah, ils sont inutiles. Les gens vous sortent ce genre de phrases et de critiques sans vous connaître, sans connaître votre réalité. Et moi, je dis que quel que soit l'être humain qui est capable de produire presque 30 000 fichiers, comme je rappelle le chiffre précis 29 485, on ne peut pas dire de lui quand il apporte ça en matière de propriété intellectuelle dans une société qu'il est inutile, qu'il est incapable et qu'il n'a rien à apporter. On ne peut pas le dire, quel que soit l'être humain, pas parce que c'est moi. Je dis que c'est valable pour tout le monde. Si quelqu'un est capable de produire tout seul ce genre de choses, c'est qu'il a des choses à apporter à la société, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire qu'il n'est pas un tébé, qu'il n'est pas inutile,
il y a une réflexion en amont avant de produire tous ces fichiers-là. Il y a une réflexion en amont pour être capable de créer du texte, de créer des images, de les coordonner, de faire du traitement de texte, de faire, de créer graphiquement des choses, de coordonner les deux, de créer un ensemble qui soit homogène et agréable afin que ça apporte un plus à la société, à ceux qui regardent tous ces documents, c'est que il y a une réflexion en amont, qu'il y a un travail de recherche en plus, parce que c'est vrai que tout cela me demande un travail de recherche, qu'on le veuille ou pas. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré toutes ces choses. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et je tenais également à apporter une précision. Hier, je disais que pour l'essentiel, ces fichiers, en tout cas que j'ai créés pour Facebook, je ne parle pas du reste, ceux que j'ai créés pour Facebook, ce sont des documents dont le but, je l'ai fait dans l'unique but de partager, de transmettre avec vous, de transmettre et de partager avec vous des messages de paix, d'amour, de joie, de lumière et autres de la parole de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Et mon but est d'amener les gens à comprendre qu'il s'agit non pas de me suivre moi, mais de suivre Jésus-Christ, bien sûr, et de découvrir le bonheur de ses bras d'amour. Et je tenais à préciser aussi que, bon, bien sûr, des fois, ce sont des messages de paix, d'amour, de joie. D'autres fois, ça peut revêtir d'autres formes, telles que des exhortations, des encouragements à persévérer dans la marche par la foi avec Jésus-Christ, ou autre chose. Mais selon ce que le Seigneur m'inspire par la voix de son Saint-Esprit, j'essaie simplement d'être humblement un canal par lequel le Seigneur fait passer ses messages, et je lui rends grâce et gloire de m'avoir donné la force de le faire. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je remercie Dieu de m'avoir fait l'honneur de m'utiliser pour créer tous ces fichiers, faire toutes ces choses. Et quand je disais presque 30 000, je vous dis que ceux qui sont là ne sont que ceux que j'ai pu dénombrer. Mais je pense qu'il doit y avoir au moins 30 000, parce que, comme je vous disais, j'ai au moins travaillé sur 4 autres ordinateurs, et 2 d'entre eux sont en panne. Et sur ces ordinateurs, j'aurais pu avoir les chiffres supplémentaires. Quand je vous ai parlé des 7000 fichiers que j'ai créés en matière de peinture, ça c'est le chiffre de 2005. Depuis 2005, j'ai peint et repeint et repeint. Mais essentiellement sur les autres ordinateurs, sur celui sur lequel je suis, n'est pas le mien. Je suis très prudente avec mes créations picturales. Je ne les mets pas n'importe où et j'ai refusé de les mettre sur cet ordinateur. Donc c'est ce qui fait que je ne peux pas connaître le véritable chiffre en matière de peinture au jour d'aujourd'hui, puisque mes ordinateurs où sont contenues ces peintures sont en panne, comme par hasard, et c'est bien sûr indépendant de ma volonté, d'autant que je les ai fait voir déjà par plusieurs réparateurs qui me disent ne rien pouvoir faire. Et je préciserai également que, bien sûr, il y a je pense, des milliers d'autres fichiers dessus. Donc, quand on regarde le chiffre de 29 485, il suffit de rajouter environ, on va dire, un peu plus de 500 fichiers pour arriver à 30 000. Donc, soyons clairs, je pense avoir déjà créé plus de 30 000 fichiers au jour d'aujourd'hui. Et je ne crois pas que dans une vie inutile, on pourrait trouver ce genre de production. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour tout ce qu'il m'a permis de créer, d'autant qu'en dehors de tous ces fichiers, par exemple, quand je crée le patron d'un bijou, d'un sac à main, parce que je crée aussi des sacs à main, ou de tout autre objet de déco, ou art déco, ou des choses pour bébé ou autre chose, je ne crée pas que le fichier, je crée le patron, mais je crée aussi le modèle en réalité. Donc, et là encore, ça me donne l'occasion de remercier Dieu de m'avoir permis de passer par une école de design mode, d'avoir appris ce métier-là. Et pour ce que j'ai pu en retenir, parce que ce n'est pas l'expérience qui m'a le plus appris, pour être honnête avec vous, je pense que ce qui m'a le plus appris, c'est Dieu. Celui qui m'a tout appris, c'est Dieu. Et je lui rends grâce et gloire parce que j'ai pas la sensation que cette école d'art dont Dieu m'a béni et où il m'a permis de passer soit la meilleure expérience de ma vie, où j'ai pu apprendre les meilleures choses. Mes formations par la suite en matière d'infographie et autres m'ont appris plus de choses et
En dehors de ça, même là, je suis sortie, si vous voulez, avec des compétences sur le plan technique. Mais les compétences sur le plan technique, je veux dire, vous pouvez avoir la compétence de savoir comment créer des fichiers, etc., etc., mais ne jamais être inspiré pour créer les bonnes choses et les belles choses, quoi. J'ai envie de dire, voilà, vous sortez d'une formation avec certaines compétences techniques, c'est un peu comme si vous avez une coquille vide. La coquille vide, si vous ne la remplissez pas par une inspiration et la réalisation, la matérialisation de cette inspiration, la concrétisation de cette inspiration, vous n'allez pas plus loin que ça. Les compétences seraient plus les avances sans savoir les utiliser et réussir à réaliser, à matérialiser ces inspirations. Et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré par la voix de son Saint-Esprit et rendu capable de réaliser toutes ces choses. Je lui rends vraiment grâce et gloire et merci de comprendre, vous qui écoutez ce document, que mon seul but était de glorifier mon Dieu, de démontrer comment il peut faire des merveilles. Et c'est ça qu'il peut, il les fait en réalité. Comment il fait des merveilles, des miracles et des prodiges dans une vie. Et pourtant, ce dont je parle, ce n'est qu'un extrait à côté de toutes les merveilles qu'il a déjà faites dans ma vie. Et je le remercie. Je lui dis tout mon amour, ma gratitude. Je sais que gratitude et reconnaissance sont des mots similaires, mais je tiens à dire reconnaissance également. Sans pour autant faire de pléonasme, c'est que pour moi c'est fort, c'est tellement fort ce que je vis avec Dieu que je ne trouve pas nécessairement les mots, mais je tiens à dire toute ma reconnaissance à Dieu, à lui dire merci, à lui dire encore une fois tout mon amour. Merci Seigneur pour le bonheur, l'honneur que tu m'as fait, toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour. Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons. Alors, je tenais à apporter une précision dans ce bilan que j'ai fait. Il y a déjà, depuis la semaine dernière, j'apporte cette précision une semaine plus tard parce que je me suis rendu compte que mes propos pourraient porter pourraient être mal perçus ou compris. Donc je précise que quand je dis, je fais un petit bilan de choses que j'ai déjà créées avec le Seigneur et je tiens à le préciser ici, je ne cherchais pas à m'en glorifier, mais vraiment à en donner à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit toute la gloire. Je sais l'avoir déjà dit, mais je le précise à nouveau. Et quand je dis que quand une vie porte autant de fruits, je ne l'ai pas dit de cette manière, mais substantiellement c'est l'équivalent. J'ai voulu dire que si Dieu a sauvé ma vie, si Dieu a jugé bon de sauver ma vie, plutôt que de me laisser périr à travers certaines épreuves par lesquelles j'ai eu l'occasion de passer, si Dieu a choisi de sauver ma vie, c'est qu'il a estimé que cette vie pouvait lui être encore utile et apporter des fruits et porter des fruits non seulement pour le royaume mais aussi à cette société, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc c'est en ce sens que j'ai dit ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Dieu a estimé là où le monde rejette beaucoup d'êtres humains. Et voilà, et ce que je dis n'est pas valable que pour moi. Alors le monde rejette beaucoup d'êtres humains, les considérant comme des espèces de déchets de la société. Dieu, lui, ne le fait pas. Il respecte et il aime toute sa création, tous les êtres vivants qu'il a créés, tous ceux qu'il a créés, parce qu'il sait très bien que s'il les a créés, c'est qu'ils avaient tous leur rôle à jouer. C'est valable pour moi comme dans tous les autres cas, et il m'a paru important justement de faire ce petit bilan qui démontre entre autres que justement Dieu avait vraiment raison en me sauvant la vie, puisque des milliers et des milliers, on a dit je crois environ 30 000 fichiers ont été créés, sinon plus. C'est une estimation approximative. Oui, je dis beaucoup plus puisque j'ai au moins encore 2 autres ordinateurs qui sont remplis de fichiers que je ne peux pas rajouter dans cette comptabilité. Mais je crois que quelqu'un qui est capable, ne serait-ce qu'en matière de propriété intellectuelle, d'apporter plus de 30 000 fichiers dans des secteurs d'activité aussi différents que j'ai cités, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas, quelle que soit la personne, je ne dis pas parce que c'est moi, mais quelqu'un que Dieu utilise pour créer 30 000 fichiers, pour créer des choses aussi bien inspirées par Dieu, et toute la gloire lui en revient. Et bien c'est quelqu'un qui n'est pas inutile, mais qui a réellement un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu a jugé bon, entre autres, de sauver ma vie. Et si Dieu, qui est tout puissant et qui est le plan d'intelligence, de sagesse et de conscience le plus élevé qui soit, a jugé bon de sauver ma vie comme il a jugé bon de sauver bien des vies autour de moi, c'est que ces vies-là avaient encore des choses à apporter, la mienne comme celle des autres. Donc j'invite tous ceux qui
écoute ce document-là, à le comprendre et à respecter la volonté de l'Éternel, notre Dieu, ainsi que son choix, et à comprendre que dans son infinie sagesse et sa préscience, c'est qu'il savait que ce serait bon. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour toutes les merveilles que tu fais, toutes les merveilles, les miracles, les prodiges que tu fais accomplis dans nos vies à tous, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Nous t'aimons, Seigneur. Merci.